Ah, le mercato d'hiver ou la bonne année. Il faudra choisir. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Dans cette vidéo, on va parler du mercato parisien car le marché d'hiver ouvre le 1er janvier 2018, hein, le 31 à 0h01, quand tout le monde souhaitera la bonne année. Bah, tous les clubs qui ont besoin de se renforcer, qui n'ont pas assez de cartouches pour pouvoir fixer leurs objectifs, que ce soit du maintien, que ce soit de la Ligue des Champions, que ce soit du titre, ou de l'Europe, eh ben, vont ajuster leur formation avec ce petit mercato d'hiver qui est très décrié car on parle de le supprimer les années prochaines. Mais bon, pour l'instant, il est là. Donc, on parle du Paris Saint-Germain, on évoque bien sûr la piste Lassana Diarra parce que Lassana Diarra est libre quand il est parti de l'OM, il est parti donc aux EAU, aux Émirats Arabes Unis, au Al Jazeera Club, un grand club là-bas, et donc il a rompu son contrat, donc il vaut peanuts. Et donc on parle de cette piste au milieu, car le PSG est toujours en cours d'une enquête par rapport au fair play financier et ils doivent 75 patates, donc on parle donc des gros transferts comme Di Maria qui devait aller au Barça, mais apparemment c'est plus le cas. On parle de Lucas qu'on parle en prêt à Bordeaux ou à Rennes, mais ils cherchent à le vendre, pourquoi pas des pistes. On parle de la Chine, on parle d'un retour au Brésil, on parle de Pastore à l'Inter de Milan, donc ça pareil, c'est un feuilleton qui dure sans cesse, on parle de 20-25 patates pour l'ami Pastore, mais sa femme, on sait comment c'est important dans ces conditions, un peu de transfert ou pas, elles se sont bien à Paris, donc à voir, hein, parce qu'il a un bon salaire, il joue de temps en temps, donc soit on choisit le côté perso ou le côté un peu professionnel, et on parle donc de Levin Kurzawa, est devenu indésirable par Unai Emery, on parle de 25 patates, donc là pareil, on parle de gros clubs anglais ou encore italiens. Du coup, milieu de terrain, et il faut une cartouche, hein, c'était un peu la priorité d'Unai Emery, mais à titre zéro. Donc, hormis Verratti et Rabiot et le retour de Papi Mota, mais bon, on sait que Papi Mota, c'est sa dernière année, lui qui prétend et veut après devenir entraîneur. Et ben pourquoi pas Lassana Diarra, parce que hormis Draxler, donc en accélérateur de jeu, qui est la solution à chaque fois choisie par Emery, donc Pastore un peu, mais là en rôle de numéro 10 en tête du losange, un peu pour aiguiller et pour diriger le jeu, donc un peu de façon plus lente. Draxler c'est plus rapide. Lo Celso, pareil, qu'on balade au milieu, qu'on met en sentinelle, alors qu'il est plutôt un milieu off. Du coup, bah là, on pense à Lassana Diarra, qui était excellent à Marseille, qui était bon aussi au Lokomotiv Moscou. Donc, ça sera intéressant parce que c'est son rôle de gratteur de ballon. Il pourrait très bien jouer aux côtés de Rabiot, donc il servirait vraiment de tampon. Il a une bonne vision de jeu, il arrive à percer les lignes, il a un bon pied, il a une bonne frappe. C'est un joueur intelligent, c'est un très très bon joueur qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû mériter parce qu'il a peut-être fait des mauvais choix de club, peut-être qu'il a été un peu trop mercenaire, on ne sait pas. Mais du coup, on pense à Las Diarra, donc qui serait gratuit, donc par en salaire évidemment, mais qui serait gratuit en point du transfert, donc qui ne rentrerait pas en cours pour le fair play financier. Donc ça, c'est peinard. Donc, mais Manchester United de Mourinho, qui pareil aurait dû faire. Il faut une bonne saison. Ils sont sur des bases quand même de plus de 80 points pour la fin de saison 2017-2018. Mais bon, il voit son meilleur ennemi, Pep Guardiola, partir et tout cardonner avec Manchester City. Du coup, ils veulent se renforcer au milieu de terrain parce que lui, c'est vraiment l'accès défensif. Donc, ils pensent aussi à Lazira qui serait aussi gratuit. Dans l'autre sens, on parle de Marwan Fellaini, le Belge, qui va prendre normalement sa retraite internationale, ce qu'il y est depuis longtemps, depuis quand il était jeune. Et du coup, là, il est libre en 2018, à la fin, en juin. Donc, il serait gratuit en juin. Et donc, Paris, apparemment, voudrait faire coup double, c'est-à-dire prendre l'As et prendre Fellaini en juin. Donc, ce serait vraiment un coup énorme pour Paris. Ils débourseraient que dalle. Ils auraient quand même deux bons joueurs, deux bons milieux de terrain récupérateurs avec un profil quand même différent avec Fellaini quand même qui met des brins, qui est assez costaud sur l'homme et qui a une bonne technique, et Diarra qui est vraiment intelligent et qui peut aiguiller, jouer dans le fauteuil de 6 quand Rabiot n'est pas là, ou même en 8 un peu plus reculé pour pourquoi pas récupérer des ballons et le lancer dans ces cas-là à Draxler si c'est cette solution qui est choisie. Donc voilà, on parle de ça, c'est un peu bizarre parce que Paris aurait peut-être prétendu à d'autres joueurs s'ils avaient eu de l'argent pour recruter. Ils l'ont, mais sauf qu'ils ont cette putain d'affaire au cul, donc ils peuvent pas. Donc Antoine Henrique essaie de réfléchir
très très intelligemment. Je trouve que c'est des très bons choix, mais comment ça va se passer quoi? Est-ce qu'ils vont le prendre? Est-ce que Paris du coup on va leur tomber dessus parce qu'on va se dire putain c'était quand même des pistes de merde. L'Asdiara était à l'OM, il est parti au Qatar prendre des sous, donc ce sera un peu quand même un recrutement à reculons, mais il n'y aura rien à faire, donc de toute façon ils peuvent pas faire grand chose. Et Fellaini ils sont obligés d'attendre qu'il soit gratuit pour pas se ramasser les foudres et pas avoir une pénalité financière de ouf, ils n'ont pas besoin de ça. Les Parisiens qu'on les laisse tranquilles parce que bon. Certes, ce sont les clubs historiques comme Madrid, comme le Barça, comme Atlético Madrid, comme le Bayern qui ont instauré cette enquête parce que eux, c'est des clubs historiques. Mais s'ils pouvaient, avec l'argent qu'ils ont, ils recruteraient de ouf. Hein. Si Madrid avait pu recruter Mbappé pour 200 patates, ils l'auraient fait, vous inquiétez pas. Hein. Ça, c'est clair. Mais ils voient arriver un nouveau concurrent dans l'histoire qui assomme les transferts. Du coup, ça leur fait mal au cul et du coup, ben, ils se vénèrent un peu. On est d'accord comme ça. Donc, voilà, en tout cas pour les pistes du mercato d'hiver parisien, on va voir comment ça va se faire. On va voir si Manchester, qui a peut-être des plus gros salaires anglais, en tout cas en brut, parce que Paris, en France, il y a les impôts, on est d'accord. En Angleterre, c'est un peu différent quand même, on peut quand même augmenter plus ses salaires, il peut toucher par exemple 450 000 ou 500 000 nets par mois, et à Paris ce serait peut-être du 500 brut, donc il y aura 40% d'impôts en moins, donc soit Paris lui paye les impôts, enfin comme ils avaient fait un peu pour Zlatan Ibrahimovic, d'avancer les impôts pour que les joueurs ont vraiment le salaire escompté à la fin du mois. Bon, ça, par exemple, c'est des trucs de sous que ça ne regarde pas. Nous, pauvres petits supporters et débriefeurs qui ne gagnons pas du tout ces sommes-là, mais bon, ça reste quand même du spectacle et comment dire, une passion le foot, donc on a le droit quand même de parler de ça. C'est comme un jeu de Trivial Poursuite. Hein. On a le droit d'être passionné carrément de trucs qui valent des sous ou même de poker. C'est pas pour autant que on est riche ou quoi que ce soit. On a quand même le droit de parler de foot. Les gens comprennent pas ça. Les joueurs volent des millions, mais nous c'est un spectacle qu'on regarde. Hein. C'est fou quoi. Les joueurs valent 50 millions, 100, 200 millions, ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà un peu pour la situation parisienne. On va voir si l'Asdiara va rejoindre Paris. Moi, je trouve que c'est un bon choix. En plus, ça vaut rien. Et Marwan Fellaini en juin serait nickel parce que je pense que Verratti va être sollicité encore par le Barcelone, parce qu'il n'arrête pas d'en parler, et son agent aussi. Donc, je pense que Draxler va être sollicité. Plein de joueurs vont être sollicités s'il n'y a pas au moins un dernier carré à la fin de l'année. Voilà les amis, à demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut, salut. L'Asdiara. Ça aurait quand même de la gueule. Après, faire la passerelle OM Paris, c'est chaud. C'est chaud.